Si l'on remonte au temps biblique, il y a eu un événement qui a presque effacé toute l'humanité. C'est le grand déluge. C'est la punition la plus sévère mentionnée dans la Bible. Mais pourquoi Dieu en est-il arrivé à ce point ? Qu'est-ce que l'homme a fait de si grave pour que le monde entier doive être détruit ? Dans le livre de la Genèse, il y a très peu de détails. Mais il existe un ancien livre qui est resté caché pendant longtemps et qui révèle des réponses qui ne sont pas écrites dans la Bible ordinaire. Et c'est le livre des Jubilés. Ce n'est pas simplement un vieux manuscrit. Il est resté vivant pendant plus de 2000 ans dans la Bible orthodoxe d'Éthiopie. Et à l'intérieur, il y a des révélations que la plupart des gens ignorent depuis longtemps. L'une d'elles est la véritable raison du grand déluge. On y trouve aussi les rôles des anges qui ne sont pas mentionnés dans d'autres livres. Et le plus controversé de tous, un calendrier solaire qui aurait été conçu par Dieu lui-même. Selon le livre des Jubilés, il est clair que le calendrier utilisé par l'humanité pendant de très nombreuses années est faux. Et plus surprenant encore, le livre des Jubilés compte 50 chapitres. Ce livre est rempli d'informations sur des mystères que la Bible n'a pas fini d'expliquer. Mais si c'est aussi important, pourquoi a-t-il été complètement interdit ? Qu'y a-t-il dans ce livre que les chefs religieux de l'époque ne pouvaient pas accepter ? Comme nous allons le voir dans cette vidéo. Revenons à l'époque où ce livre a été écrit. Et c'était l'époque appelée l'ère des Maccabées, une période de troubles, de révoltes et de conflits religieux. Et à cette époque, c'est là que le livre des Jubilés a été écrit. Et c'est aussi là que la controverse a commencé. Mais avant de commencer, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo. C'est très important pour nous, les créateurs de contenu. Merci beaucoup et maintenant, commençons. Selon ce livre, Dieu aurait donné un ordre clair à Moïse sur le mont Sinaï. Utilisez le calendrier solaire qui compte exactement 364 jours. Ce calendrier est basé sur le mouvement du soleil et non de la lune. Et comme le nombre est exact pour faire 52 semaines, cela fait que les dates des fêtes ne changent plus. Chaque célébration sacrée tombe désormais le même jour de la semaine, et toute l'année religieuse se déroule toujours de manière ordonnée et cohérente. Mais c'est justement cela qui a déclenché de grands conflits et affrontements. Au temple de Jérusalem, on utilisait le calendrier lunaire. Le calendrier lunaire est basé sur les phases de la lune. S'il suivait le livre des Jubilés, tout le système du temple serait bouleversé, depuis leurs fêtes jusqu'aux offrandes et aux rituels. Pour les chefs religieux, c'est dangereux. Et leur réponse a été d'interdire le livre, de détruire les copies et de diffuser l'ordre que personne ne devait l'utiliser. Le livre des Jubilés est tombé dans l'oubli, ne survivant que dans quelques groupes secrets qui gardaient également des copies en secret. 2000 ans se sont écoulés. Et à une époque où presque plus personne n'espérait retrouver une copie, quelques bergers bédouins ont découvert dans les grottes de Qumran, près de la mer Morte, de vieilles jarres remplies de rouleaux. Les manuscrits de la mer Morte sont d'anciens documents contenant les versions les plus anciennes des livres de la Bible. Ce fut un événement majeur. Les archéologues sont arrivés. Ils ont fouillé les grottes. Et parmi les innombrables découvertes, il y avait un trésor très rare, des fragments du livre des Jubilés écrits dans l'hébreu original. Cela a prouvé qu'il s'agissait vraiment d'un livre ancien et non d'une simple invention. Mais il y a une autre raison encore plus étonnante pour laquelle nous pouvons le lire dans son intégralité aujourd'hui, le pays d'Éthiopie. Au moment où de nombreuses églises standardisaient leurs livres canoniques, l'orthodoxie éthiopienne s'est distinguée. Selon leurs propres croyances, ils n'ont pas suivi le mouvement de suppression des livres. Ils ont conservé leur ancienne Bible, y compris le livre des Jubilés. Et comme ils n'ont pas été affectés par les pressions extérieures, leur ancien canon est resté intact. Ainsi, ils ont sauvé ce livre que le reste du monde avait presque effacé. Le livre des Jubilés a une façon particulière de se présenter. Contrairement aux autres anciens livres qui prétendent avoir été écrits par des hommes, le livre des Jubilés affirme directement qu'il n'est pas l'œuvre de l'homme. Selon le texte lui-même, son contenu est une révélation. Un message chuchoté par un ange spécial appelé l'ange de la présence. L'ange de la présence est le nom donné à l'ange qui se tient toujours devant Dieu selon certaines anciennes traditions. Selon le livre lui-même, c'est cet ange qui a dicté tout le contenu à Moïse pendant ses 40 jours sur le mont Sinaï. Pendant que Moïse était seul sur la montagne, c'est là qu'on lui a donné des détails qui ne figurent pas dans les écritures ordinaires. Cela a une structure claire. Le livre compte 50 chapitres et son système de comptage du temps est particulier.
Ce n'est pas année par année comme le calendrier moderne. Il utilise le cycle de 49 ans qu'il appelle jubilé. Pour son auteur, ce système a été conçu intentionnellement pour être précis. Il est lié à l'année solaire qui compte 364 jours. C'est la raison pour laquelle, dans ce système, toutes les fêtes importantes et les jours saints ne changent jamais de jour de la semaine. Chaque année, les dates tombent toujours les mêmes jours. Pour l'auteur du livre des Jubilés, c'est le signe évident de la parfaite organisation de Dieu. Un autre grand thème du livre est l'idée que, avant que quoi que ce soit n'arrive dans l'histoire, cela fait déjà partie du plan de Dieu. Selon le livre des Jubilés, tous les événements de la Bible font partie d'un vaste dessein. Et c'est là qu'entre en jeu le concept des tablettes célestes. Les tablettes célestes, selon certaines anciennes traditions, sont le registre original de la loi de Dieu qui se trouve au ciel. Dans le livre de l'Exode, nous connaissons l'histoire. 2 tablettes de pierre ont été données à Moïse. Les 10 commandements y étaient inscrits. Mais le livre des Jubilés ajoute un élément absent dans la plupart des Bibles. Selon ce livre, les tablettes de Moïse étaient une copie des tablettes célestes. Les lois données à Israël n'auraient pas été créées ce jour-là. Elles existaient déjà depuis longtemps, parfaites et complètes, bien avant l'époque de Moïse. Mais pourquoi sont-elles organisées ainsi dans l'histoire et le temps ? Ce n'est pas un hasard apparemment. Cela veut clairement montrer que rien n'arrive sans faire partie du plan de Dieu. Tout est aligné, organisé et décidé avant même que cela n'arrive. Et le secret suivant du livre, la prochaine révélation, approfondit encore plus cette idée. C'est le premier secret. Selon le livre des Jubilés, il y a des événements qui ont été prédestinés bien avant même que le monde tel que nous le connaissons ne commence. Cela ne remonte pas seulement à la Genèse, ni seulement au premier jour de la création, mais bien plus loin, à une époque où il n'y avait pas encore d'étoiles, pas encore de lumière, et rien que l'homme puisse voir. Le livre fait une révélation surprenante. Les anges ont été créés avant même la lumière. Cela signifie qu'avant même qu'il y ait le soleil, la lune, les planètes ou toute forme de vie, les êtres qui habitent là-haut existaient déjà. Le livre des Jubilés détaille davantage le premier jour de la création. Selon ce texte, avant même que le monde ne prenne sa forme physique, Dieu avait déjà créé les cieux supérieurs, la première forme de la terre et l'eau qui allait devenir la fondation du monde. Mais il y a eu une création encore plus importante ce jour-là, toute l'armée des anges. Cela inclut les anges de la présence ainsi que les esprits chargés de diriger les forces de la nature comme le vent, la pluie et le temps. Et ce n'est pas tout. Selon le livre des Jubilés, avant même que le ciel et la terre ne soient créés, Dieu avait déjà établi le sabbat. Ce n'est pas simplement un jour de repos pour l'homme. D'après la perspective du livre des Jubilés, le sabbat est une loi cosmique inscrite sur les tablettes célestes avant même qu'il y ait un premier homme. Dans sa description du Jardin d'Éden, il y a aussi des détails absents du récit habituel de la Genèse. Adam et Ève n'étaient pas simplement nus. Selon le livre, ils portaient des vêtements faits de lumière, un symbole de pureté, de nouveauté, et ils ressemblaient presque à des anges. Mais la plus grande différence concerne le serpent. Le livre ne tourne pas autour du pot. Le serpent dans l'Éden, c'est Satan lui-même. Ce n'était pas simplement un animal utilisé. Dès le début de l'histoire de l'humanité, la situation était déjà claire. Une guerre spirituelle se déroule entre le bien et le mal. Dans l'ensemble, le livre des Jubilés montre qu'avant la création de l'homme, les lois, les jours sacrés et les personnages principaux de l'histoire cosmique de l'humanité étaient déjà établis. Il y avait déjà un dessein, un plan. Secret 2. Selon le livre des Jubilés, le mal qui a provoqué le grand déluge n'a pas commencé sur la terre. Selon le livre, cela a d'abord émergé dans le ciel et a été soigneusement planifié par des forces maléfiques. C'est ici qu'apparaît pour la première fois un groupe étrange, les veilleurs. Les veilleurs sont des anges chargés d'observer et de guider l'humanité. Au début, leurs intentions étaient les bonnes, ils voulaient aider les humains, ils voulaient leur enseigner la bonne façon de vivre. Mais peu à peu, ils se sont égarés, ils ont commencé à enseigner des connaissances interdites, des secrets que, selon le livre des Jubilés, l'humanité n'aurait jamais dû connaître. Cela inclut la sorcellerie, la guérison ou les rituels mêlés d'éléments magiques, l'astrologie, la divination à l'aide des étoiles, la fabrication d'armes et l'utilisation d'ornements pour tromper. À mesure que ces enseignements se répandaient, le péché et le chaos se sont encore plus propagés jusqu'à ce qu'ils commettent leur plus grande erreur.
Selon le livre des Jubilés, les veilleurs ont été fascinés par la beauté des femmes humaines. Et à cause de cette union interdite, des créatures étranges sont nées, les Néphilim. Les Néphilim, des créatures géantes, étaient les enfants des veilleurs et des femmes. Ils étaient énormes, très puissants et extrêmement voraces. Ils ont d'abord mangé la nourriture des humains. Quand il n'y en eut plus, ils se sont tournés vers les animaux, jusqu'à ce qu'ils en arrivent à s'entretuer et à manger des humains. À cause d'eux, le monde a été submergé par la violence, la méchanceté et l'injustice. Mais selon le livre des Jubilés, il y avait une figure plus obscure derrière tout ce chaos. C'est ici que Mastéma s'est présenté. Mastéma, le chef des esprits maléfiques. Il représente la force de la colère et de la tromperie. Selon le livre, c'est lui qui a incité les veilleurs. C'est lui qui a déclenché le chaos. Et lorsqu'il a vu que Dieu allait les punir, il a élaboré un plan. Lorsque Dieu a décidé d'emprisonner les veilleurs et de détruire les mauvais esprits nés des Néphilim, Mastéma s'est présenté devant lui. Il n'a pas essayé d'arrêter le déluge, il n'a pas empêché la punition. Il avait une intention sournoise. Il a demandé que les mauvais esprits ne soient pas tous détruits. Il a demandé à pouvoir en garder un 10e afin de les utiliser pour la tentation, la tromperie et l'épreuve de l'humanité. Et c'est surprenant, mais selon le livre des Jubilés, Dieu a accepté. Le reste des esprits mauvais, les âmes des Néphilim, ce sont ceux que nous appelons aujourd'hui les démons. Les démons, ces mauvais esprits qui, selon le livre des Jubilés, viennent des géants morts, n'ont donc pas de paix. Parce qu'ils sont issus d'une origine hybride, moitié céleste, moitié humaine, on dit qu'ils ne peuvent entrer dans aucun lieu de repos. C'est pourquoi ils sont égarés, troublés et cherchent toujours à provoquer la tentation. Cela diffère beaucoup de la vision des autres religions et même de la lecture traditionnelle de la Genèse. Dans la Genèse, il n'y a presque aucune explication sur les Néphilim ou sur les anges déchus. Dans le livre des Jubilés, il y a beaucoup de détails, et l'origine du mal y est clairement structurée. C'est une affirmation majeure. Les démons qui séduisent et tentent les humains aujourd'hui sont les esprits des Néphilim, des êtres qui n'auraient jamais dû exister. Et leur chef, Mastéma, n'agit que parce que Dieu lui a permis de mettre l'humanité à l'épreuve. Pour le livre des Jubilés, le grand déluge n'est pas qu'une punition pour l'humanité, ni seulement une tragédie naturelle, mais une opération cosmique. Une purification du monde des géants violents, des anges déchus et des esprits issus d'une union interdite. Mais même si les Néphilim ont disparu et que leurs pères ont été engloutis, la bataille n'était pas terminée. À cause de la demande de Mastéma, une partie du mal est restée dans le monde jusqu'à aujourd'hui. Et selon le livre des Jubilés, c'est la raison pour laquelle le mal ne disparaît jamais du monde. Mais il y a une question importante. Où est Noé dans tout cela ? Quel est son rôle dans cette guerre spirituelle ? Secret numéro 3. La loi de Dieu et le rôle de Noé selon le livre des Jubilés. Après la profonde corruption du monde et la bataille intense dans le royaume spirituel, le moment tant annoncé est enfin arrivé, le grand déluge. Mais selon le livre des Jubilés, ce n'était pas simplement une période chaotique de pluie et de déluge. Il y avait un nombre précis de jours, une année entière, complète et précise, jusqu'à ce que le monde soit à nouveau prêt. Et c'est là qu'un autre détail surprenant est apparu. Dans la Genèse, il est dit que l'arche s'est arrêtée sur le mont Ararat, mais dans le livre des Jubilés, il y a un emplacement plus précis. Le mont Lubar, l'un des sommets de la chaîne d'Ararat, mais une montagne différente en soi. Cela signifie qu'il possède sa propre carte sacrée et qu'il réorganise certains lieux pour présenter sa propre version de l'histoire sacrée. Après que les eaux se soient retirées, Dieu a établi une nouvelle alliance avec Noé et toute sa descendance. Mais selon le livre des Jubilés, ce n'est pas simplement une alliance ordinaire. Dans cette version, Dieu a déjà donné à Noé certaines lois qui, dans la Bible, n'apparaissent qu'à l'époque de Moïse. Cela inclut le sabbat, non seulement comme jour de repos, mais aussi comme rappel d'un nouveau commencement pour l'humanité. La distinction entre les animaux purs et impurs. Elle est déjà clairement enseignée à Noé quels animaux peuvent être mangés et offerts en sacrifice. La fête des semaines, également connue sous le nom de Shavuot. Et selon le livre des Jubilés, cela faisait déjà partie de l'alliance avec Noé bien avant le Sinaï. En d'autres termes, le message du livre est simple mais puissant. La loi de Dieu est éternelle. Elle n'a pas commencé avec Moïse, elle a simplement été révélée progressivement dans l'histoire. Et puisque les enfants de Noé allaient affronter un nouveau monde, ils avaient besoin d'un nouvel ordre. C'est pourquoi le livre des Jubilés présente une scène très symbolique.
En suivant le commandement inscrit sur les tablettes célestes, Noé a divisé toute la terre entre ses 3 fils, Sem, Cham et Japheth. Mais il y a un grand rebondissement ici. Ce n'est pas Noé qui a choisi, ce n'était pas une décision personnelle. Ce n'est pas non plus à cause des migrations ou de l'histoire des peuples. Selon le livre des Jubilés, ils ont tiré au sort, comme un tirage pour connaître leur destinée. Ils ont fait cela pour montrer que ce n'est pas l'homme qui a partagé le monde, mais Dieu lui-même. Cela signifie que, dès le début, il était déjà déterminé quel peuple habiterait quelle terre. C'était écrit au ciel avant notre arrivée sur terre. Ce genre de perspective est la raison pour laquelle le livre des Jubilés est considéré comme très différent du récit biblique habituel. C'est plus direct, mystique et cosmique dans son approche. Secret 4. Les fléaux et la guerre contre les dieux. Selon le livre des Jubilés, la sortie des Israélites d'Égypte n'était pas seulement une fuite de l'esclavage. Plus profondément encore, c'était une guerre spirituelle contre les forces obscures qui régnaient sur l'Égypte. Dans la version des Jubilés, les fléaux qui se sont abattus sur le Nil n'étaient pas seulement des avertissements pour forcer Pharaon à se soumettre. Chaque fléau était une attaque directe contre les dieux d'Égypte, des dieux considérés comme des esprits maléfiques et sous la domination d'un ancien chef. Mastema, le prince du mal, et Mastema ne faisait pas que regarder. Selon le livre, il a lui-même participé au combat. Par exemple, il a renforcé les magiciens d'Égypte pour donner l'impression qu'il pouvait imiter Moïse et Aaron, comme transformer un bâton en serpent. Son but était de discréditer la puissance de Dieu, et son action ne s'est pas arrêtée là. Selon le livre des Jubilés, c'est Mastema qui continuait d'endurcir le cœur de Pharaon. C'est pourquoi il refusait sans cesse d'écouter. Mais il y a eu un événement encore plus grave. Dans une scène terrifiante, le livre des Jubilés raconte que Mastema a lui-même essayé de tuer Moïse avant même qu'il ne commence sa mission de libérer Israël. Un message clair. Mastema est prêt à tout, même à tuer, pour empêcher la libération du peuple de Dieu. Mais Dieu a agi avec encore plus de puissance. Les fléaux sont tombés un à un sur l'Égypte, et le plus terrible de tous fut la mort des premiers-nés. Du fils de Pharaon jusqu'au plus humble esclave, personne n'a survécu. Ceci fut le dernier coup qui montra qui détient vraiment le pouvoir sur la vie. C'est Dieu et non les idoles de l'Égypte. Après cela, selon le livre des Jubilés, les anges ont d'abord emprisonné Mastema. Son pouvoir a été temporairement restreint pendant que les Israélites se préparèrent à partir. Mais la lutte n'était pas encore terminée. Lorsque les Israélites commencèrent à quitter l'Égypte, Mastema fut libéré à nouveau. Et il changea aussitôt l'esprit de Pharaon. Il endurcit de nouveau son cœur afin qu'il ordonne à l'armée d'Égypte de poursuivre les Israélites jusqu'à la mer Rouge. Même vaincu, même après de nombreux échecs, Mastema ne s'arrêta pas. Son but restait de détruire Israël avant qu'il ne puisse contraverser. 5e secret. Selon le livre des Jubilés, la vision des anciens patriarches est différente. Des hommes comme Abraham, Isaac et Jacob n'étaient pas seulement de bonnes personnes. Dans la version des Jubilés, ils connaissaient la loi de Dieu. Une loi immuable, sans commencement et sans fin. Cela signifie que leur obéissance et leur droiture ne venaient pas seulement de la culture ou de la tradition, mais d'un commandement sacré venant directement du ciel. Un exemple surprenant ici est la circoncision d'Abraham. Dans le livre de la Genèse, il y a une scène claire. Dieu a donné cela à Abraham comme signe de l'alliance à cette époque. Mais dans le livre des Jubilés, l'histoire est différente. Selon le livre, la circoncision était déjà écrite depuis longtemps sur les tablettes célestes. Ce sont des registres sacrés qui, selon le livre des Jubilés, existaient avant la création du monde. Cela signifie que ce commandement n'est pas nouveau. Il n'a pas été inventé à l'époque d'Abraham. C'est une règle éternelle qui fait partie du dessein originel de Dieu. C'est encore plus surprenant. Selon le livre des Jubilés, la circoncision a commencé au ciel même. On dit que ce sont les anges qui sont toujours en présence de Dieu qui la pratiquent. C'est ici que le livre des Jubilés diffère grandement du récit traditionnel de la Bible. Dans la Genèse, il est clair que le commandement s'adresse à Abraham et à sa descendance. Mais dans le livre des Jubilés, il apparaît que la circoncision est un principe cosmique, une partie de l'ordre de Dieu dans tout l'univers. Ce n'est pas tout. Selon le livre, Abraham n'est pas le seul à connaître les commandements de Dieu. Il y aurait des anges qui lui ont personnellement enseigné. Ce n'était pas une visite soudaine. Ce n'était pas simplement un message rapide.
Dans la version du livre des Jubilés, les anges, en particulier celui qu'on appelle l'ange de la présence, ont donné un enseignement détaillé à Abraham. Comment accomplir un sacrifice? Quand offrir? Comment observer les fêtes spéciales? Et pourquoi chacune est-elle importante? On lui a également enseigné des fêtes comme les prémices, Shavuot et la fête des tabernacles. Selon le livre des Jubilés, Abraham connaissait déjà ces choses avant même que la loi ne soit donnée à Moïse au Sinaï. C'est ici que le thème principal du livre des Jubilés apparaît. La loi que Moïse a reçue n'était pas nouvelle. Elle avait déjà été donnée aux patriarches fidèles, et même avant cela, elle existait déjà dans les cieux. Il y a un autre détail surprenant. Selon le livre, Abraham s'est efforcé d'étudier les anciens livres laissés par Enoch et Noé. Et pour pouvoir les lire, l'ange lui a enseigné la langue hébraïque qui, selon le livre des Jubilés, est la langue du ciel. Dans la version du livre des Jubilés, Abraham n'est pas seulement le père de la foi. C'est un homme qui a été personnellement instruit par le ciel, qui a accès aux anciens écrits, et qui est le gardien d'une loi plus ancienne que le monde lui-même. 6e secret. Dans le livre des Jubilés, le péché n'est pas simplement une erreur. Ce n'est pas un simple faux pas ou une négligence. Dans la version du livre, le péché c'était considéré comme une dette qui a du poids, des conséquences et qui est enregistrée dans le ciel lui-même. Selon le livre des Jubilés, chaque mauvaise action, surtout si elle est intentionnelle et grave, est inscrite sur les tablettes célestes. Rien n'échappe, rien n'est oublié. Si une personne fait quelque chose, Dieu le sait. C'est comme une dette qui doit être payée, regrettée ou pardonnée au bon moment. En utilisant cette idée, le livre des Jubilés a raconté à nouveau la vie de Joseph, le fils préféré de Jacob. Nous connaissons déjà l'histoire, jalousie, colère et trahison. Ses frères ont essayé de le tuer, mais à la fin ils l'ont vendu comme esclave juste pour qu'il disparaisse de leur vie. Pour couvrir leur acte, ils ont mis du sang de chèvre sur le vêtement de Joseph, un mensonge qui a fait pleurer Jacob pendant longtemps. Mais dans le livre des Jubilés, il y a un détail supplémentaire qui n'est pas mentionné dans la Genèse. Ce qu'ils ont fait est écrit sur les tablettes célestes, un péché grave, une dette envers le ciel. Dans la Genèse, l'accent est mis sur les pleurs, le repentir et le pardon accordé par Joseph. Mais dans le livre des Jubilés, une réalité plus profonde est révélée. Même si le pardon est accordé sur terre, le péché est enregistré là-haut. Un rappel que la faute a du poids dans l'ordre cosmique de Dieu. Mais l'image n'est pas seulement celle du châtiment. Selon le livre, les registres célestes ne sont pas seulement une liste des péchés. Ils contiennent aussi le chemin de retour vers Dieu. Le repentir est également enregistré lorsqu'il est sincère et vient du cœur. Ainsi, même si les péchés des frères de Joseph sont graves, la possibilité du pardon est aussi inscrite sur les tablettes s'ils se repentent vraiment. Et le moment venu, lorsqu'ils sont revenus avec humilité et ont demandé pardon, cette dette a pu être pardonnée. Dieu n'efface pas l'histoire. Il n'écrit pas comme si rien ne s'était passé. Mais lorsque l'homme se repent vraiment, le pardon lui-même devient une nouvelle inscription dans le ciel. Voilà à quel point la vision des Jubilés est profonde et sacrée. Chaque acte de l'homme, qu'il soit bon ou mauvais, porte une marque devant Dieu. Mais dans le même registre où le péché est inscrit, il y a aussi la porte de la miséricorde, l'espace pour la purification et le rappel que la justice et la compassion de Dieu agissent ensemble. Le secret numéro 7, selon les Jubilés, c'est que le premier meurtre a un effet plus profond et plus lourd que ce que nous savons habituellement. Il a raconté la vie de Caïn et Abel avec des détails supplémentaires. Il a même nommé les filles d'Adam et Ève et a dit que la femme de Caïn était Hawan, sa sœur, car à cette époque, il n'y avait pas encore d'autres personnes dans le monde. Concernant l'offrande, il est clair dans le livre des Jubilés que Dieu a accepté la meilleure offrande d'Abel, mais n'a pas aimé celle de Caïn. À cause de cela, Caïn fut rempli de jalousie et de colère jusqu'à ce qu'il tue son frère. L'essentiel dans le livre des Jubilés est l'affirmation que l'interdiction du meurtre figurait depuis longtemps sur les tablettes célestes avant la création du monde. Cela signifie que Caïn n'a pas seulement commis un simple crime. Il a violé une loi ancienne et sacrée, et cela a eu de lourdes conséquences. On dit que le sang d'Abel a souillé la terre, affaiblissant les récoltes et la nature durant des générations. Pour le livre des Jubilés, le péché de Caïn n'est pas seulement personnel, mais c'est une destruction cosmique de l'harmonie de la création. C'est la première force qui a apporté la violence, la division et l'éloignement de l'homme de Dieu. Secret 8, le livre des Jubilés accorde une grande importance au cycle du temps, en particulier les cycles de 7 ans et le cycle plus long de 49 ans.
Pour eux, ce n'est pas seulement un calendrier, c'est une partie de la structure sacrée du monde. Tous les 7 ans, la terre doit se reposer. Pas de plantation, pas de vendange, pas de récolte pour gagner de l'argent. C'est le repos de la terre ordonné par Dieu pour permettre à la nature de se régénérer. Mais il y a un cycle encore plus spécial. Après 49 ans arrive la 50e année, le jubilé. Cette année-là, il y a 2 années consécutives sans plantation et sans récolte régulière. C'est une très grande épreuve de confiance en Dieu. Lors du jubilé, il y a 3 grands commandements. Tous les esclaves hébreux sont libérés, peu importe depuis combien de temps ils ont servi. Les dettes sont annulées pour que les familles puissent recommencer à zéro. La terre est rendue à la famille d'origine afin que la richesse ne s'accumule pas entre les mains de quelques-uns. Selon le livre des Jubilés, ces cycles sont inscrits sur les tablettes célestes. C'est un signe que le véritable propriétaire du temps et de la terre est Dieu, et non l'homme. Si ces cycles ne sont pas respectés, la nation tombera sous le châtiment. Comme la perte de la terre ou l'exil, car cela viole le dessein originel de Dieu pour la justice et l'égalité. Secret 9. Selon le livre des Jubilés, Enoch fut le premier homme à recevoir la connaissance secrète sur le mouvement du soleil, de la lune et des étoiles. Il aurait reçu d'eux, les anges, un calendrier très organisé. Une année de 364 jours. Ce n'est pas un nombre aléatoire. Les 364 jours correspondent exactement à 52 semaines. Il n'y a pas de jour en trop, ni de jour manquant. Pour eux, c'était le symbole parfait du chiffre 7, le nombre de la complétude dans la création. L'année était aussi divisée en 4 saisons, printemps, été, automne et hiver, et chaque saison comptait 91 jours, soit exactement 13 semaines. À cause de cela, chaque saison commençait le même jour de la semaine chaque année. Encore plus intéressant, le livre des Jubilés dit que la nouvelle année commence toujours un mercredi, parce qu'ils affirment que Dieu a créé le soleil, la lune et les étoiles un mercredi. Grâce à ce système, les célébrations importantes comme la Pâque, la Pentecôte et la fête des tabernacles tombent toujours le même jour de la semaine chaque année. Ainsi, il n'y a aucune confusion sur la date à laquelle il faut célébrer. C'est très différent du calendrier lunaire alors utilisé, qui changeait souvent et nécessitait parfois un mois supplémentaire pour rester aligné avec les saisons. Mais le plus important, c'est que le livre des Jubilés a montré que c'est le véritable calendrier venant de Dieu. Ils ont également averti que si l'on passait au calendrier lunaire, les célébrations sacrées ne tomberaient l'eau plus au bon jour, et cela entraînerait une rupture avec les commandements de Dieu. C'est la raison pour laquelle de nombreux groupes, y compris la communauté de Qumran, ceux qui ont créé les manuscrits de la Mer Morte, se sont séparés du temple de Jérusalem. Les dates de leurs fêtes étaient différentes parce qu'ils croyaient que le calendrier de 364 jours était le véritable calendrier donné par le ciel. Jusqu'à aujourd'hui, une partie de cette tradition subsiste dans l'Église orthodoxe éthiopienne qui a des célébrations basées sur ce système ancien. Secret 10. Le livre des Jubilés dit que alors que Moïse était sur le mont Sinaï pendant 40 jours et 40 nuits, l'ange de la présence lui a donné une longue prophétie sur le destin d'Israël, et cela ressemblait presque à une apocalypse. Il s'était dit clairement qu'il viendra un temps où Israël se détournera de Dieu. Cela entraînera de lourdes punitions, l'exil, leur dispersion dans différents pays et la destruction du temple de Jérusalem. C'est similaire aux avertissements que nous entendons de Jérémie et Ézéchiel. Mais ce n'est pas tout. La prophétie montre aussi qu'il viendra un temps où l'influence du mal se renforcera dans le monde. C'est comme si cela disait que la puissance de Mastema et des mauvais esprits augmentera, et que l'humanité sera soumise à de grandes épreuves. Comme les scènes dans Daniel et dans le livre d'Enoch, on dit qu'il y aura une purification, une période de souffrance, mais pour former ceux qui restent fidèles. Mais la prophétie ne s'est pas terminée dans l'obscurité totale. Après une longue période d'apostasie et de punition, l'ange a dit qu'Israël reviendrait à Dieu. Il y aura à nouveau de la repentance. La porte de la miséricorde de Dieu sera de nouveau ouverte, et c'est là que commencera un nouveau chapitre, une période de retour des bénédictions. La restauration de leur terre et le retour de la paix. Le livre des Jubilés dit même qu'il y aura un nouveau ciel et une nouvelle terre. Un nouveau monde où Dieu habitera avec son peuple pour toujours. Même si le thème ressemble au livre de l'Apocalypse, le message des Jubilés est clair. Il y aura un jugement à venir, mais une rédemption finale est aussi préparée pour tous les fidèles qui reviendront à Dieu.